Avec l'affaire DSK, le viol est sorti du silence dans lequel il était enfermé, une parole s'est libérée et il a été placé sur le terrain qui est le sien, c'est-à-dire un terrain social et politique. Alors cette semaine, avec le manifeste des 313 qui est paru dans un média qui permet de parler à un public large, le Nouvel Observateur, eh bien au fond, des femmes ont déclaré avoir été victimes de viol, et j'en fais partie, en signant collectivement ce manifeste pour faire en sorte que le couvercle de cette parole ne se referme pas, mais qu'au contraire progresse la possibilité pour les femmes de dire ce qui leur est arrivé, car nous savons bien que le silence fait le jeu des violeurs et que la parole est une des clés pour la reconstruction. Or aujourd'hui, la société ne veut pas entendre, et bien souvent il est très difficile de dire, y compris à son entourage, que l'on a été victime de viol parce qu'il y a de la culpabilité et sans doute le viol est le seul crime dans lequel la victime se sent coupable. Et bien pour battre en brèche ces stéréotypes, pour libérer la parole, 313 femmes ont décidé de se manifester ensemble. Elles se manifestent la même semaine aussi dans un documentaire qui a été réalisé par Andrea Rollins pour l'agence CAPA. 6 femmes témoignent et on pourra voir ce documentaire dimanche sur France 2 en deuxième partie de soirée. Elles témoignent à visage découvert et ça permet de comprendre quelle est la réalité du viol. Aujourd'hui encore en France, quels en sont les traumatismes. En même temps, ce sont des femmes qui sont debout, qui parlent, qui sont révoltées et qui ont envie de mener un combat. Eh bien, l'ensemble de cette opération doit permettre de libérer la parole et ça n'est pas simple, je peux en témoigner, puisque pour avoir marrainé l'opération, j'ai essayé de chercher des femmes célèbres, comme ça avait été le cas avec le manifeste des 343 en 1971, quand ces femmes avaient signé dans le Nouvel Obs un manifeste pour dire qu'elles avaient avorté, se mettant sous le joug de la loi, et c'est ce qui a permis de déboucher sur la loi de 1975, la loi dite Veil libéralisant l'avortement. Eh bien, il a été très difficile en réalité d'obtenir des signatures parce que j'ai rencontré des stars du cinéma, des femmes politiques qui m'ont parfois raconté leur histoire, mais qui ne se sentaient pas de signer, qui avaient peur tout simplement du regard des autres, peur de la stigmatisation, peur d'être étiquetée femme violée. Et je crois que le fait qu'elle n'ait pas encore pu signer ce manifeste dit à quel point il y a un tabou qui est très important et que nous devons collectivement briser parce que c'est la condition sine qua non pour sortir le viol, combattre tout simplement le viol et rentrer dans une nouvelle ère qui ne soit pas l'ère du régime de la domination masculine. Et c'est pourquoi je vous invite aussi dimanche à 14h30 à être place de la Bastille parce que les associations féministes ont décidé de manifester contre l'ensemble des violences faites aux femmes.